Merci. Bonsoir à tous. Merci pour votre invitation. Je suis très honoré, très heureux de pouvoir parler sur ce thème de la philosophie russe, la philosophie religieuse russe et de l'amour, la question de l'amour dans la pensée religieuse russe, avec un thème en particulier: en quoi la philosophie religieuse russe au XXe siècle a-t-elle anticipé le renouveau des études en France sur la philosophie de l'amour et la théologie du mariage. Et donc voilà, moi j'ai effectivement soutenu ma thèse en histoire il y a 25 ans sur la revue Putsch, journal Putsch, qui était dirigé par Berdiaïev entre 1925 et 1940. Et autour de cette revue, c'était le travail sur toute une génération de penseurs religieux de l'émigration russe. Et le livre a été traduit en anglais, en russe, à l'époque, c'était pas forcément très facile de s'occuper de philosophie religieuse russe, parce qu'on considérait à l'université que c'était une pensée idéaliste. La pensée, la philosophie dominante à l'université à l'époque, à la Sorbonne ou à l'école des hautes études où j'ai fait ma thèse, c'était très marqué par les études marxistes, et donc des gens comme Berdiaïev, Bulgakov, Chestov, Frank, c'était des idéalistes qui n'avaient pas bien compris Kant et qui étaient une sorte de dérive de l'idéalisme. Ou alors c'était considéré comme l'hérésie absolue de faire de la philosophie religieuse, parce que dans le courant phénoménologique qui était important en France, et qui était, en tout cas dans certaines universités, il fallait surtout pas mélanger le philosophique et le théologique. On a même parlé d'un tournant théologique de la phénoménologie française à cette époque, et donc c'était ce qu'il fallait pas faire. Donc voilà. Et donc pareil en Russie, quand j'ai travaillé pendant 18 ans en Russie, puis en Ukraine, d'abord à l'université d'État de Moscou, pour le collège universitaire français de Moscou, et puis ensuite en Ukraine à l'Institut français d'Ukraine, et puis à l'Université catholique d'Ukraine. Quand je parlais avec les philosophes russes de l'Institut de philosophie ou d'ailleurs, ça n'intéressait plus déjà, même s'il y avait eu un renouveau dans les années 90. Ce qui intéressait, c'était la philosophie française de la déconstruction. Et donc l'amour dans tout ça, c'était soit un phénomène bourgeois, et donc sans intérêt, soit un phénomène qu'on ne pouvait pas penser. C'est cette idée du phénomène saturé chez Marion, indicible, soit alors une réalité liquide, gazeuse, comme chez Zygmunt Bauman. Et donc, les philosophes religieux russes, pour qui l'amour, au contraire, c'est la transfiguration du réel, c'est la participation au royaume de Dieu sur la terre. Et là, ils étaient pas audibles. On ne pouvait pas les écouter, on ne pouvait pas les comprendre. Anne. Donc, moi, j'ai fait ce que j'ai pu dans cette thèse où j'ai dit qu'il fallait distinguer entre la pensée de Husserl, le Freud ou Gabriel Marcel, d'avec celle de Berdiaïev, Bulgakov, Chestov, tandis que les premiers refusaient toute métaphysique et cherchaient refuge auprès de la phénoménologie ou de la psychanalyse, eux cherchaient au contraire à réhabiliter la métaphysique, le dépassement de l'éthique du bien et du mal par l'éthique de la création, la synthèse possible entre Athènes et Jérusalem, ça c'est le dernier Chestov, ou la rencontre amoureuse entre la sagesse créée et la sagesse incréée. Simplement, voilà, ça c'était difficilement audible, et je dirais même pour moi, le problème que j'avais à l'époque, c'était que ces philosophes, en l'occurrence Berdiaïev, Chestov, Bulgakov, étaient amis, se parlaient, mais parfois pouvaient être, il y avait des violentes altercations entre eux. Pierre Pascal
il raconte dans ses mémoires comment Berdiaïev et Chestov en venaient aux mains dans les dimanches à Clamart. Donc voilà, c'est pour ça que ensuite j'ai travaillé sur ces sujets pendant une bonne vingtaine d'années. Et en 2021, j'ai sorti un livre qui s'appelle L'essai de métaphysique œcuménique. Entre-temps, j'étais passé par une réflexion aussi sur la pensée orthodoxe. Donc c'est là où j'ai sorti, je crois, en 2011, le livre En attendant le concile de l'Église orthodoxe. Et puis donc 10 ans plus tard, cet essai de métaphysique œcuménique, dans lequel je trouvais enfin une synthèse possible entre les courants personnalistes berdiaïeviens, les courants sophiologiques bulgakoviens, les courants théocentriques à la Chestov ou à la Florovsky ou à la Fedotov. Et cette synthèse, c'est voilà, à travers une pensée symbolique, antinomique, eschatologique, ternaire. C'est tout ça qui permet de tenir ces trois pôles ensemble. Et c'est pour ça que c'était tellement électrique entre eux. Et ce qui réunit tous ces penseurs, c'est justement une quête de la vérité qui n'est pas distanciation à l'égard du réel, une mise en parenthèse du réel, mais un processus de participation des êtres humains à la transfiguration du réel. Ça, c'est ça qui les tient ensemble, et c'est ça qui nous fait converger vers le sujet de l'amour. Parce qu'une pensée capable de tenir de façon ternaire et eschatologique le moi, le toi et le plus grand que soi, c'est une philosophie de l'amour. C'est une philosophie à la fois rationnelle et spirituelle, conceptuelle et émotionnelle, unissant l'intelligence et le cœur. Donc, plus que la philosophie allemande, du coup, cette pensée s'est tournée à un certain moment, vous connaissez le marxisme, idéalisme do mysticisme et do christianство, le passage de toute cette génération intellectuelle à la révélation chrétienne, ça les a beaucoup marqués. Et cette révélation chrétienne, qu'est-ce qu'elle dit? Cette révélation judéo-chrétienne, c'est que l'amour est plus fort que la mort. La Bible dit « L'amour est fort comme la mort, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. » Ça, c'est le cantique des cantiques. Donc c'est ça qu'il s'agit de comprendre, c'est ça qu'il s'agit d'intégrer. C'est une vérité universelle, mais qui a été pensée d'une façon très différente en Orient et en Occident. Et même s'il faut nuancer, bien entendu, mais là on n'a pas le temps, je dirais que d'une façon générale, pour le christianisme occidental, l'amour, à son plus haut degré, a été compris comme un sacrement, mais au sens de sacramentum, donc comme un contrat. Et un contrat, ça s'arrête avec la mort. Tandis que pour le christianisme oriental, l'amour, c'est un sacrement au sens de tainstva, de mystère. Et donc, un mystère, ça se vit de façon eschatologique, de façon éternelle. Ça, c'est vraiment la grande différence qui marque les théories de l'amour dans le monde chrétien d'Orient et d'Occident. Et donc, dans mon exposé d'aujourd'hui, je souhaite revenir d'abord sur l'importance de cette compréhension orientale, judéo-chrétienne de l'amour dans la pensée religieuse russe. Et je dirais ensuite quelques mots sur l'influence en Occident de ce renouveau déterminant des études philosophiques et religieuses sur l'amour. Et qu'est-ce que ça a eu comme influence sur un certain nombre de penseurs. Et puis, dans un troisième temps, je parlerai de ce que moi j'appelle, de ma synthèse personnelle, la métaphysique œcuménique de l'amour. Et donc, avec ses conséquences sur la théologie, en particulier la théologie du mariage. Le mariage oriental, le mariage orthodoxe, se distingue beaucoup du mariage occidental ou du mariage catholique. Et donc, voilà, je présenterai ce qui représente pour moi les quatre polarités de l'amour, Eros et Agapé, Philia et Sympathia. Donc, ça va vous demander un petit peu de concentration.
C'est pour ça que j'ai préparé ce PowerPoint, mais j'ai préparé aussi un texte. Et donc, je ne sais pas, si vous préférez me suivre avec un texte, ce sera peut-être possible pour ceux qui le souhaitent, parce qu'il faut là accrocher ses ceintures. Hein. Donc, mais bon, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que, encore une fois, si vous m'avez bien compris, cette philosophie de l'amour, c'est une philosophie qui permet de comprendre de façon synthétique les différents courants de la pensée religieuse russe. Et ça permet de comprendre aussi, par la réception qu'elle a pu avoir en Occident, de la dimension renouvelée de la métaphysique, du dépassement de la phénoménologie qu'ont proposé les penseurs russes. Donc ça a une importance pas uniquement de compréhension de la pensée russe, mais de compréhension de la métaphysique tout court. Et donc on commence avec la philosophie religieuse russe et l'amour. Alors je sais que vous avez déjà eu d'excellentes conférences, et notamment l'une que j'ai pu écouter de Marie Deniol-Ovanessian, qui a très bien parlé de l'amour dans la pensée de Berdiaïev. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rappeler un certain nombre de points chez ces différents penseurs qui me permettent de comprendre voilà, ce saut, cette synthèse que proposent les penseurs religieux russes. Alors j'ai pris là deux livres, par exemple, l'un de Berdiaïev qui s'appelle « De la destination de l'homme », essai d'éthique paradoxale. Il y a aussi le texte de Boris Vicheslavtsev qui s'appelle « L'éthique de l'éros transfiguré ». C'est deux livres qui ont été écrits dans les années 30, au moment dans ma thèse, j'appelle ça la période non conformiste. C'est le moment où les penseurs religieux russes s'associent avec Mounier, avec Maritain, avec des non-conformistes, et c'est le moment le plus créatif entre 1930 et 1935. Et ce qui est intéressant, là en l'occurrence avec ces deux penseurs, c'est qu'ils ont pris et l'un et l'autre distance avec ce qui était très à la mode à l'époque, la psychanalyse de Freud. Pour eux, la pensée de Freud ne faisait que se limiter au monde des fantasmes, au monde du non-être. L'éros, pour Vicheslavtsev, n'est pas un instinct purement naturel, un besoin qu'il s'agirait de sublimer. L'amour est une relation qui considère la personne aimée comme un être unique au monde avec lequel on peut former un seul corps. L'amour n'étant pas autre chose, pour Berdiaïev, que l'affirmation de l'être dans sa plénitude et son éternité. Berdiaïev considérait que la philosophie chrétienne de l'amour était supérieure par son caractère personnaliste et concret à la vision venue du christianisme, mais très ascétique, théocentrique de certains pères de l'Église, ou alors au contraire très compassionnel, très généraliste, presque bouddhiste de l'amour. Lui, c'est vraiment le penseur du personnalisme, et voilà ce qu'il dit. L'amour authentique est toujours un amour de l'individuel et du concret. Il est toujours l'amour de la personne, sa vision en Dieu et l'affirmation de sa vie éternelle à travers une énergie irradiante. Car on ne peut pas aimer ce qui est général et abstrait. L'amour est une vie créatrice et intarissable, une énergie radioactive de lumière et de chaleur, mais son sens authentique et sa fin ne résident pas dans l'appui apporté au prochain, dans des bonnes œuvres, dans des vertus qui ennobliraient le sujet aimant ou lui permettraient d'atteindre la perfection, mais dans l'union des âmes, dans l'amitié, dans la fraternité. L'amour est un binôme qui suppose la rencontre de deux êtres, leur union et leur communion. Voilà donc cette approche personnaliste de Berdiaïev, et on comprend dès lors pourquoi Berdiaïev, Chestov, Bulgakov ont tant apprécié le livre de Vladimir Soloviev, Le sens de l'amour, essai de philosophie esthétique, même si dans les années 30, ils ont pris leur distance avec une pensée qu'ils considéraient un peu comme trop platonicienne. Néanmoins,
Ce qu'ils aimaient chez Soloviev, c'est la dimension métaphysique, la dimension justement de dépassement de l'idéalisme kantien. La métaphysique divino-humaine qui ne pouvait donc être qu'une métaphysique de l'amour. Et l'originalité de Soloviev, c'est cette idée qu'il y a une analogie possible entre le langage et l'amour. Alors voilà la citation à l'écran de Soloviev, du sens de l'amour. De même que la fonction véritable de la parole n'est pas l'acte de parler proprement dit, mais réside dans ce qui se dit, dans la révélation de la raison des choses au moyen du mot ou de la notion, de même, la fonction véritable de l'amour ne consiste pas simplement à en éprouver le sentiment, elle est dans ce qui s'accomplit par ce moyen, elle est dans l'œuvre de l'amour. Il ne suffit pas à l'amour que le sujet aimant sente l'importance absolue qu'a pour lui l'objet aimé, il faut véritablement qu'il lui donne ou lui communique cette importance, qu'il s'unisse à lui pour former réellement une individualité absolue. Donc voilà, c'est là où il y a un point commun pour les philosophes religieux russes. Le réel ne peut pas être réduit par l'intelligence conceptuelle, comme le voudrait la phénoménologie. Comme l'écrivait Berdiaïev, la vérité n'entre pas en nous comme un objet. Ouais. Et là, il y a eu des discussions homériques. Il allait chez Gabriel Marcel. Gabriel Marcel pouvait passer la soirée à réfléchir sur telle préposition. Ça énervait beaucoup Berdiaïev. Voilà ce que disait Berdiaïev de la vérité. La vérité implique l'activité de l'esprit de l'homme. La connaissance de la vérité dépend des degrés de communauté qui peuvent exister entre les hommes, de leur communion dans l'esprit. On n'atteint pas la vérité de la même façon à 2, à 10, à 50 et dans n'importe quel contexte. Je reprends une autre citation de Berdiaïev. L'amour est une percée au travers du monde objectivé et une pénétration dans l'existence intérieure où l'objet disparaît pour faire place au toi. C'est pourquoi, en tout amour authentique se produit toujours l'avènement du royaume de Dieu, d'un autre plan de l'être, différent de notre monde déchu, projeté au dehors, objectivé. Les grandes forces qui combattent pour la personne dans le monde sont les forces de la mémoire, de l'amour et de la création. Donc c'est ça qui le distinguait de Husserl, de Heidegger, qu'il lisait bien entendu. Il y a une recension de Sein und Zeit dès 1928 dans la revue Putsch, mais avec lequel, vous comprenez, il prenait cette distance. Et Chestov, c'est pareil. Chestov a eu même des échanges avec Husserl, qui c'est le premier à l'avoir invité à la Sorbonne en 1928 dans ses locaux. Avant, Husserl n'était pas venu à Paris. C'est Chestov qui l'a invité. Ils sont devenus amis. Mais Chestov critiquait la posture passive de la phénoménologie qui exigeait de se détacher de tout le réel, des phénomènes changeants et passagers, pour parvenir à atteindre les racines de l'être pur. Et donc à son ami Husserl, c'est l'un des derniers articles qu'il a écrit, il expliquait que, à l'inverse, la philosophie n'est pas réflexion, n'est pas distanciation. La philosophie est lutte, la philosophie est combat. Elle rejette les pseudo-évidences qui ne prennent pas en compte le propre de l'homme. Sa soif d'amour et de justice est plus importante que tout. Elle s'efforce de surmonter ce qui apparaît insurmontable à notre raison. Et pour Chestov en particulier, c'était insurmontable de reconnaître la mort de son fils. Il y avait pour lui un amour familial qui dépassait la réalité de la mort de son fils. Elle défend également, cette philosophie religieuse, la logique épiphanique de la révélation, selon laquelle, et ça c'était très important pour Chestov, rien n'est impossible pour Dieu. Aujourd'hui, on traduit ça autrement, rien n'est impossible auprès de Dieu, mais c'est un des versets les plus courts de la Bible au moment de l'Annonciation qui a bouleversé la pensée religieuse russe.
Rien n'est impossible auprès de Dieu. Et Chestov ajoutait, les possibilités ne sont pas déterminées par les vérités éternelles qu'une main morte aurait inscrites dans la structure de l'être. Elles sont au pouvoir d'un être vivant, absolument parfait, qui a créé et béni l'homme. Ça veut dire, la vie dépend de cette relation amoureuse et non pas de structures qui se suffiraient à elles-mêmes. Ce dépassement de la phénoménologie par la métaphysique métamoderne, ce que moi j'appelle la métaphysique œcuménique, elle a été également développée par le père Serge Bulgakov, le doyen de l'Institut Saint-Serge à Paris dans les années 30, qui, là encore, la notion de l'être en soi comme une réalité abstraite et pure de la philosophie moderne, la représentation d'un monde ordonné comme une horloge sans vie, qui était la représentation dominante de la physique depuis Newton. Ça a été critiqué non seulement par la physique quantique de Max Planck à l'époque, de Bohr, de Einstein et d'autres, mais également par la sophiologie. Le monde ressemble plus à un nuage qu'à une horloge, disait Polkinghorne. More a cloud than a clock. Ça veut dire, pour comprendre la réalité, il faut comprendre le dialogue entre le ciel et la terre, entre les étoiles et les êtres humains. L'Église, c'est pareil, elle n'est pas qu'une institution. Elle est l'espace-temps de la rencontre amoureuse entre la sagesse créée et la sagesse incréée, la sagesse divine et la sagesse créée, la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. L'Église, dans cette perspective, le monde, dans cette perspective, est l'Église sagesse en devenir, selon une double dynamique de la création et de la déification de l'être humain, la première étant la condition de la seconde, et celle-ci, l'achèvement de celle-là. L'Église, dans cette perspective, est le royaume préparé depuis la fondation du monde. Donc là, on sort d'une vision confessionnelle. Dans son livre « L'orthodoxie » en 1932, la première phrase du livre de Bulgakov, c'est « L'Église n'est pas une institution. L'Église, c'est la vie en Christ dans l'Esprit Saint. » Cette redécouverte a conduit, du coup, à l'approfondissement du mariage comme sacrement, du couple comme petite église, des épousailles comme participation à la vie du royaume de Dieu sur la terre. Et là, il faut relire les grandes œuvres de Paul Evdokimov, de Olivier Clément, qui est un disciple de Berdiaïev et de Paul Evdokimov, ou de Jean Meyendorff, qui tous ont été complètement renouvelés par cette métaphysique nouvelle et qui du coup ont produit une théologie nouvelle du mariage. Je prendrai simplement l'exemple de Paul Evdokimov. Je sais qu'on va en parler un peu plus tard dans ce cycle, mais je ne peux pas ne pas mentionner son livre publié en 1980, donc après sa mort en 1970, qui s'appelle « Le sacrement de l'amour ». En fait, Paul Evdokimov a repris cette expression du mariage comme sacrement de l'amour à Saint Jean Chrysostome. Pour le Père de l'Église, les propriétés de l'amour sont telles que l'aimé et l'aimant ne forment plus deux êtres, mais un seul être. Ils ne sont pas réunis seulement, mais sont un. Ce qui veut dire homme-femme, un Adam dans le sens biblique. Car, et ça c'est Chrysostome qui le dit, l'amour change la substance même des choses. L'amour change la substance même des choses. Alors ça aussi, ça a bouleversé Paul Evdokimov, qui a du coup repris tout le récit biblique de la création dans lequel il est dit que Ish et Isha, dans l'ordre de l'histoire et du cosmos, sont analogiques à Adam et Ève dans l'ordre de l'éternité et du paradis. Cet ordre archétypique qui tient ensemble le créé et l'incréé fut brisé, comme le raconte la Genèse, avec le péché d'Adam et Ève, qui est le péché d'un désir désorienté. Mais pour Paul Evdokimov, les noces de Cana, dans l'Évangile, c'est-à-dire le miracle de la transformation de l'eau en vin
accompli par le Christ a rétabli l'ordre de la grâce qui présidait à la vie paradisiaque. À nouveau, les époux retrouvent la gloire qui leur avait été promise au commencement, le mystère, et c'est pour ça qu'on parle de Tainstva, le mystère de l'unité dans la différence. Ceci est symbolisé dans la cérémonie du mariage orthodoxe par le rite du couronnement, lorsque le prêtre prononce ces paroles devant ceux qui ne sont encore que fiancés. « Seigneur notre Dieu, couronne-les de gloire et d'honneur. » C'est à ce moment-là que les époux entrent précisément dans cet espace-temps du royaume de Dieu sur la terre. Voilà ce que dit Paul Evdokimov. Quand le mari et la femme s'unissent dans le mariage, ils n'apparaissent plus comme quelque chose de terrestre, mais comme l'image de Dieu lui-même. Cette parole de Saint Jean Chrysostome fait voir dans le mariage une icône vivante de Dieu, une théophanie. Clément d'Alexandrie va très loin dans sa conception. Qui sont les 2 ou 3 rassemblés au nom du Christ, au milieu desquels se tient le Seigneur? N'est-ce pas l'homme et la femme unis par Dieu? Il pose toutefois une condition. Il surpasse les hommes, celui qui s'est exercé à vivre dans le mariage en demeurant inséparable de l'amour de Dieu. L'état du mariage est saint parce qu'il anticipe le royaume et constitue déjà une micra basileia, un petit royaume, son image prophétique. Tout destin traverse le point crucial de son éros, chargé des poisons mortels et des révélations célestes, pour entrevoir l'éros transfiguré du royaume, où l'on ne prend ni mari ni femme, mais où on est comme des anges dans les cieux. Et là, Paul Evdokimov reprend ce fameux discours, dialogue entre le Christ et les Sadducéens qui demandent au Christ, mais qu'est-ce qui va se passer après la mort? Et cette femme qui avait 6 maris, avec lequel des maris sera-t-elle en épousailles? Et le Christ avait dit, dans le royaume, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Et là, il y a eu une interprétation complètement divergente entre l'Orient et l'Occident. Dans la tradition orientale de cette phrase, dans la tradition orthodoxe, reprise aujourd'hui par l'anthropologue Annick de Souzenel, la référence faite par le Christ aux anges dans les cieux ne signifie pas du tout la fin de l'amour terrestre. Pourquoi? Parce que selon l'épître de saint Paul aux Corinthiens, l'amour ne disparaît jamais. C'est pourquoi dans cet épisode, le Christ fait référence au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne parle pas des morts, il parle des vivants. Donc la référence au cœur angélique ne doit pas être comprise comme la fin de l'amour. Elle doit être comprise comme une nouvelle forme de corporéité que les époux véritables acquièrent dans le monde, dans l'esprit. Une nouvelle forme de corporéité, et cette nouvelle forme de corporéité, elle est symbolisée dans la Bible par le chiffre 6. Vous savez que Adam et Ève ont été créés le 6e jour. Le chiffre 6, c'est aussi les 6 jarres qui étaient présentes à Cana, en Galilée, et qui ont présidé au mariage entre les 2 époux. Ou c'est encore les 6 maris de la Samaritaine, dont parlent les Sadducéens. C'est le chiffre de l'humanité bloquée à l'espace-temps de la création. Alors que la tâche de la divino-humanité pour la philosophie religieuse russe, c'est justement de passer du 6 au 7, de passer à l'âge de la déification, de la transfiguration du réel. Ce passage du 6 au 7, c'est le passage à la plénitude des dons de l'Esprit Saint. Il y a 7 dons de l'Esprit Saint. C'est le passage au vin toujours meilleur, à l'époux authentique, etc. Tandis qu'en Occident, on a eu une autre interprétation de cette phrase. Au royaume, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Saint Augustin a cru
que le sacrement du mariage devait être compris comme un contrat entre les époux prenant fin avec la mort de l'un des deux et autorisant le remariage, du coup, après la mort de l'un des deux époux. Ceci a déterminé l'histoire du mariage en Occident et a conduit finalement au rejet, dans le monde protestant, au XVIe siècle, d'un sacrement qui ne serait qu'un contrat. Et pour Luther, ça n'est pas un sacrement. Véritablement, il n'y a que deux sacrements, le baptême et l'Eucharistie. Il n'y a plus le sacrement de mariage. Pourtant, le second signe de Cana en Galilée aurait pu attirer l'attention de Luther. C'est l'apôtre Jean qui le rapporte, toujours lui. Et il le lie bien évidemment au miracle des noces de Cana en Galilée, où l'eau est transformée dans un vin toujours meilleur. Là, il le dit bien, le second signe de Cana insiste toujours sur la toute-puissance de l'amour, capable, comme disait saint Jean Chrysostome, de changer la substance même des choses, non seulement l'eau en vin, mais toute réalité. Cette fois, il s'agit d'un miracle de guérison à distance du fils mourant de l'officier. Il signifie à nouveau que l'amour est plus fort que la mort, et l'évangéliste Jean note de façon significative que ce miracle accompli par le Christ à distance eut lieu la 7e heure. Et pour saint Jean et de sa communauté, le fait que ça ait eu lieu la 7e heure, c'est la marque qu'on est passé de l'ordre de la création à l'ordre de la transfiguration du temps. Donc voilà pour résumer ce qu'on pouvait dire de cette caractéristique commune de la pensée religieuse russe qui est passée d'une phénoménologie ou voire d'une approche idéaliste à une approche pleinement métaphysique. Maintenant, qu'est-ce que ça a eu comme influence sur la pensée en Occident? Et c'est là où je vous recommande, alors il y a des tas d'ouvrages, bien entendu, j'en ai sélectionné 3. Le livre de Jean-Luc Marion, Le phénomène érotique, Donation et réciprocité de Emmanuel Tourpe, et l'autre livre de Jean-Luc Marion, plus récent, d'ailleurs La Révélation. J'aurais pu en prendre bien d'autres, et en particulier dans les années 30 déjà, il y a eu une dispute assez forte entre Konstantin Mochulski, qui était un ami proche, et de Berdiaïev et de Bulgakov, un grand spécialiste de la littérature, de Pouchkine à Soloviev, et qui était en désaccord profond avec Denis de Rougemont, qui faisait partie de ces milieux non conformistes, et qui avait publié un livre célèbre qui s'appelait « L'amour en Occident », l'histoire de l'amour en Occident, et qui partait de la littérature courtoise, la littérature des troubadours, pour arriver jusqu'aux amours de Napoléon et jusqu'aux amours chez Flaubert, et pour dire en gros qu'il y a eu une sorte de décadence de l'amour. On est passé de l'amour-passion de la littérature courtoise à l'amour cynique de la période bourgeoise et contemporaine. Et ça, Mochulski trouvait que c'était intéressant de relier ça avec l'hérésie cathare, et plus précisément l'hérésie bogomile, comme voulait le montrer Denis de Rougemont, mais il ne pouvait pas accepter de réduire le sacrement de l'amour à une simple hérésie cathare. Donc voilà, il y a eu beaucoup de disputes à ce sujet-là, de même qu'il y a eu des disputes avec les héritiers autour de l'œuvre du phénoménologue allemand qui s'appelle Dietrich von Hildebrandt, qui a écrit en 1971 un livre bien mal intitulé qui s'appelle « La métaphysique de l'amour ». Bien mal intitulé parce qu'en réalité, c'est beaucoup de phénoménologie et très peu de métaphysique. Pour Dietrich von Hildebrandt, l'amour, c'est un don pur. Il ne peut reposer que sur le désir d'autrui. Cette pensée marquera également l'œuvre de Jean-Luc Marion, l'auteur donc du livre « Le phénomène érotique », qui est paru en 2003. Il y a chez ces philosophes une rupture radicale entre la sphère du naturel et la sphère du surnaturel. Donc là, je vous passe les détails de l'héritage thomiste, néo-thomiste, mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même que cet héritage-là a été bien critiqué dans les années 50, on va dire, en particulier par le théologien français qui s'appelle Henri de Lubac, qui a publié en 1946
un livre qui s'appelle Surnaturel, ce qu'il a mis au banc de la théologie catholique pendant pas mal de temps, mais qui a été une critique vigoureuse de cette interprétation néothomiste qui coupait le monde de la nature du monde de la surnature, le monde de l'éros du monde de l'agapé. Et ça, c'est aussi ce qui a marqué le renouveau de la pensée anglicane, en particulier de John Milbank. John Milbank, qui est l'auteur d'un livre en 2007 qui s'appelle Le milieu suspendu, qui a aussi beaucoup écrit sur Serge Bulgakov. John Milbank considère que le plus grand penseur du XXe siècle, c'est Serge Bulgakov. Pourquoi? Parce que justement, il était capable de repenser l'unité dans la diversité, dans l'antinomie, et c'est là-dessus qu'on va s'attarder un peu. Mais avant, je voudrais citer le philosophe Emmanuel Tourpe, qui critique cette pensée de Jean-Luc Marion de la façon suivante. Pour Marion, la donation est le principe universel. Au fond, le sujet chez Marion n'est que le réceptacle passif de ce qui se donne. C'est ça l'héritage de la phénoménologie. Et donc la citation plus large d'Emmanuel Tourpe est la suivante. L'absence de la médiation métaphysique entre phénoménologie et théologie est une cause donc de ce fait. Avec Marion, l'une des plus grandes tentatives historiques de déployer une philosophie intégrale de l'amour échoue à cause de ses présupposés postmodernes impensés et de ses certitudes négatives. L'univocité de l'amour qui rabat le désir sur le don, l'éros sur la charité, la croisée des chairs sur le don premier de Dieu, manque à tous les devoirs d'une philosophie de l'amour qui, tout au contraire, s'exerce dans le paradoxe et la polarité de la donation, du désir de l'amitié, et trouve dans les figures du consentement, de la communion, de l'action de grâce, comme dans celle de la fécondité, l'espace propre de son déploiement. Et donc là, à partir du moment où Emmanuel Tourpe a compris là que le problème était dans cette vision moniste, qui ne privilégie finalement que le pôle de l'agapé au détriment du pôle de l'éros, il va développer sa propre philosophie. Mais avant d'en venir à cette philosophie, je voudrais signaler que c'est pas parce que on refuse toute place à l'éros que pour autant l'excès inverse de ne voir que l'éros et d'une certaine façon que le libertinage est aussi une solution. C'est pas du tout ce que retiennent les philosophes russes, car toute personne puise sa sève dans sa propre liberté incréée à l'arbre de la vie du paradis. Cette liberté a vocation à être maîtrisée. La pulsion sexuelle dans l'ordre de la grâce, aimantée par la beauté de l'être aimé, se fait alors désir. Le désir se transforme en donation de soi. La donation de soi devient transparence mutuelle, absence de vêtements et de masques. On retrouve l'état originel du paradis d'Adam et Ève. Cette transparence mutuelle se maintient dans cette tension entre le pôle de la liberté et le pôle de la communion. Il y a un travail constant chez les amants de prise de conscience de soi comme un je-nous. Ya, moi, de discernement entre ce qui appartient au feu de l'esprit et ce qui appartient au monde objectivé, d'ouverture à la lumière du regard d'autrui dans son éternité. C'est pourquoi, comme le répétait souvent Olivier Clément, en citant Gabriel Marcel, plus vous aimez quelqu'un et plus il est inconnu. Plus vous aimez un être et plus il est inconnu. La philosophie religieuse russe a rappelé à la théologie catholique et plus encore à la théologie protestante du mariage la dimension eschatologique de l'amour. La métaphysique de l'amour du père Serge Bulgakov, donc qui a marqué John Milbank, c'est une pensée qui comprend la Sophia comme le métaxou, cette idée des deux pôles, des deux aimants de l'amour. C'est pas un côté ou l'autre, c'est pas Eros ou Agapé, c'est les deux pôles
qui doivent être tenus ensemble. L'amour co-surgit avec ces deux pôles. Et donc cette redécouverte du métaxou, de l'entre-deux, de l'être comme pure médiation, de la rencontre nuptiale entre la sagesse créée et la sagesse incréée, c'est ce qui constitue pour le philosophe irlandais William Desmond la clé d'une redécouverte de ce qu'il appelle l'étrangeté intime de l'être. Cette nouvelle métaphysique de l'entre-deux chez Desmond ou de l'amour chez Tourpe permet de penser de façon créative, et on pourrait citer aussi Gabellieri, Emmanuel Gabellieri, permet de penser de façon créatrice le rapport entre l'unité et l'altérité, l'universalité et la singularité. Celle-ci se dissocie autant du dualisme manichéen que du monisme hegélien. On a donc assisté à un renouveau de la pensée métaphysique ces dernières années en Occident grâce à cette compréhension de l'être comme une réalité amoureuse en tension entre plusieurs pôles. Emmanuel Tourpe a lui-même formulé sa propre métaphysique de l'amour dans son ouvrage publié en 2020, Donation et réciprocité. Pour lui, l'amour est le principe des principes, sans être pour autant au-delà de l'être ou de l'esprit. Il adopte une approche résolument métaphysique et donc analogique. Cette forme de pensée analogique consiste à tenir, à partir du principe de contradiction, un milieu mouvant entre les contraires. Ce principe polaire met en tension les principes du réel et ne les annule pas. L'amour est une structure en tension qui s'autodistingue en pôles et se constitue en figure. L'amour pour Tourpe est au centre des pôles de la donation, du consentement, de la fécondité et de la réciprocité. Voilà 4 pôles qui doivent être tenus ensemble et qui permettent de comprendre comment l'amour, quelle est la structure de l'amour en réalité, comment vit l'amour, comment s'auto-révèle l'amour. Donation et consentement, fécondité et réciprocité. Cette philosophie, et donc du coup, on comprend bien que le mal, dans ces cas-là, c'est quand un seul pôle uniquement est privilégié. Le mal, c'est ce qui brise ces tensions. Il n'est pas un néant, un non-être, il est un demi-être, une portion d'esprit, un bien raturé, un bien isolé auquel manque le paradoxe de l'amour. Cette philosophie polaire, et non pas binaire, cette philosophie ternaire de l'amour a des conséquences sur la tâche même de la philosophie au XXIe siècle pour Emmanuel Tourpe. Et là, je le cite, pour moi c'est une citation importante qui montre quel changement de paradigme se produit avec cette philosophie repensée, cette métaphysique de l'amour. Ni l'un néoplatonicien, ni le fait nominaliste, ni le concept scotiste et suarésien, ni la res cogitans, ni la substance, ni les impressions des idéologues, ni le je pense, ni l'esprit absolu, ni l'histoire, ni la nature, ni la volonté de puissance, ni la matière, ni le voir phénoménologique, ni l'être biffé, ni la donation ne sont à eux seuls des principes et des fondements ultimes. C'est à les envisager de manière polaire, un et multiple, fait et concept, âme et corps, esprit et matière, être et esprit, substance et accident, je pense et je veux, nature et histoire, donation et consentement, que doivent maintenant se consacrer les énergies du siècle nouveau où nous nous trouvons. C'est un beau programme. Ça montre que tout est devant nous, mais à condition de partir de cette métaphysique de l'amour, qui est encore une fois une métaphysique ternaire, eschatologique, qui ne dit pas ou bien, mais qui dit est. Et ça, Emmanuel Tourpe reconnaît qu'il le tire de ses lectures, et notamment des penseurs religieux russes. Voilà ce qu'il dit.
devant le déploiement technique de la critique de la raison pure, de la logique de Hegel ou des idées de Husserl, l'imaginal du mariage, pour caractériser une méthode philosophique de sagesse, peut apparaître ridicule. C'est pourtant le bien commun de toute une tradition philosophique, notamment sophiologique, jusque Berdiaïev et Soloviev, dont l'oubli a fini par plonger la pensée occidentale dans une forme de sécheresse conceptuelle que, à raison, des auteurs comme Bachelard pour la philosophie ou Bouillet pour la théologie ont dénoncé. Alors, je n'ai pas le temps de parler de Bachelard ni de Bouillet, ça dépasse notre cadre, mais sachez, et notamment chez Bouillet, que toute sa sophiologie a été puisée directement dans l'œuvre de Bulgakov. Pour cette tradition philosophique d'Orient comme d'Occident, la pensée n'est pas restreinte à l'intellect, elle s'ouvre à la dimension du cœur. La pensée devient antinomique ou analectique, c'est le terme qu'emploie Tourpe. Qu'est-ce que c'est la méthode analectique? La méthode analectique dépasse les restrictions imposées par l'herméneutique en portant dans le concept lui-même la possibilité de la transcendance. Ceci signifie que la pensée tout entière est à la fois transcendante et immanente. Et ça va marquer Jean-Luc Marion. Ce travail de renouveau qui a été fait ces dernières années a eu et c'est pour ça que le Marion du phénomène érotique, pour moi, est très différent du Marion de son dernier livre, d'ailleurs, La Révélation. Il va employer cette méthode exégétique de l'anamorphose pour effectuer son passage de la phénoménologie à la métaphysique. Recevoir la révélation du Dieu amour pour Marion, ce n'est certes pas poser a priori des conditions de possibilité de la part de la créature humaine. En revanche, la perfection de l'amour, qui vient d'ailleurs, peut se recevoir car elle prend figure humaine et entre dans la visibilité. Dès lors que l'on peut voir, on peut interpréter. Il y a donc un travail créatif qui se fait. Souvenez-vous de cette phrase de Berdiaïev, « La vérité n'entre pas comme nous, comme un objet ». On passe, en revanche, la perfection de l'amour, qui vient d'ailleurs, peut se recevoir car elle prend figure humaine et entre dans la visibilité. On passe alors de la logique du décèlement, aletheia, à celle du découvrement, apocalypsis. On quitte la sagesse de ce monde pour participer à la sagesse de Dieu. Or, la sagesse elle-même, bon ça je passe, or la sagesse elle-même, rappelle Marion, met en œuvre l'agapé. Dans cet horizon de la charité, connaître ne consiste pas à identifier ce qui se montre en un tel objet ou un tel étant que nous pourrions constituer et cerner selon notre intentionnalité, mais à reconnaître un excès qui sature le regard et le submerge de son hyperbole sans mesure. Ça veut dire, on passe là, dans ce livre, à cette idée qu'avait Marion du phénomène commun défini par le déficit d'intuition par rapport à sa signification, au phénomène saturé défini par l'excès d'intuition sur le concept, mais dont on ne peut rien dire, au phénomène transfiguré lorsque l'intuition et la signification se rencontrent et embrasent tout le réel. La charité ici est plus qu'un espace-temps, elle devient le milieu divin, le lieu de l'accomplissement du royaume de Dieu. Et je passe maintenant à la troisième partie qui me permet finalement de faire une synthèse de ces différents courants et de la philosophie religieuse et de la philosophie contemporaine, mais aussi des sciences humaines, comme vous allez le voir. L'amour comme révélation, comme mystère, et non plus seulement comme concept ou comme contrat, bouleverse la philosophie réduite à la seule phénoménologie. Il convient dès lors de revenir sur cette articulation entre la philosophie de l'amour et la métaphysique métamoderne. Dans mon essai de métaphysique œcuménique dont je parlais tout à l'heure,
j'ai proposé une boussole métaphysique qui synthétise cette évolution historique de la pensée philosophique, mais aussi de la recherche théologique de Bulgakov, Bouillet et les autres. La tension fondamentale de la métaphysique de l'amour se joue sur une échelle verticale, eschatologique, entre le don de soi et le désir d'autrui, donc entre agapé et éros, mais aussi sur un plan horizontal, historique, entre l'engagement amical, la philia, et la compassion féconde, la sympatheia. Cette boussole métaphysique reprend la structure fractale de la foi-raison. Celle-ci est caractérisée au niveau de la rationalité symbolique entre les pôles de la gloire et de la mémoire, de la loi et de la justice. Au même titre qu'il y a agapé et eros, philia et sympatheia, il y a aussi la gloire et la mémoire, la loi et la justice, et à un autre niveau de conceptualité, de rationalité conceptuelle, le niveau de la correspondance et de la stabilité, de la cohérence et du consensus. Comment chercher la vérité? Est-ce que la vérité n'est que consensus? Est-ce qu'elle n'est que correspondance? Eh bien, là encore, il s'agit de les tenir les quatre ensemble. Mais on va commencer par la boussole de l'amour, puisque c'est ça qui nous préoccupe. D'un point de vue métaphysique, l'amour est la capacité à expérimenter dans une tension féconde l'éros et l'agapé, la philia et la sympatheia. Le terme agapé, que l'on trouve très souvent dans le Nouveau Testament, indique l'amour désintéressé de celui qui recherche exclusivement le bien d'autrui. Le mot éros, quant à lui, désigne l'amour de celui qui désire posséder ce qui lui manque et aspire à l'union avec l'être aimé. C'est toute une tradition janséniste, mais aussi monastique, surtout en Orient cette fois-ci, qui a été, critiquée, dépassée par une encyclique célèbre du pape Benoît XVI, sa première encyclique, Deus Caritas Est, en 2005, et qui consistait justement à réhabiliter l'amour dans la tension entre éros et agapé. Le jansénisme ne retenait que l'agapé. Et à cause de ça, le marquis de Sade, lui, ne reconnaissait que l'éros. C'est en tenant ensemble éros et agapé qu'on arrive à participer à l'amour. Quant à l'autre axe horizontal de la philia et de la sympatheia, la philia, c'est l'amour-amitié, l'amour pour quelque chose ou pour quelqu'un. Dans la tradition chrétienne, cet amour-amitié prend conscience qu'il n'est rien sans l'amour agapé. C'est le sens du fameux passage évangélique au cours duquel le Christ, après sa résurrection, près du lac de Tibériade, rétablit Pierre comme pasteur quand il lui dit « Pierre, m'aimes-tu » Et là, il utilise le terme agapé. Et Pierre répond « Mais tu sais que je t'aime » et Pierre utilise le terme philia, philo. Et donc, 3 fois, il lui demande pourquoi, pour lui dire ta philia, ton amour d'amitié, n'a de sens par rapport à la mission que je te donne de paître mes brebis, que s'il est connecté avec la façon avec laquelle moi j'aime, agapé. Donc là encore, philia et agapé. Et c'est pareil pour la sympatheia, la capacité de compassion. Celle-ci peut être néfaste si elle n'est pas éclairée par l'esprit. Berdiaïev critique autant l'amour comme exercice ascétique de vertu, la philia repliée sur elle-même, que l'amour compassionnel, la sympatheia, lorsqu'il devient trop abstrait. Car l'amour théandrique est toujours concret, interpersonnel comme on l'a vu. Et pourtant, bien que la compassion n'épuise pas l'amour chrétien et que celui-ci connaisse incontestablement des degrés supérieurs, elle ne saurait toutefois en être exclue. En réalité, l'Évangile rehausse le sens même de la sympatheia, de la compassion, par un sens nouveau, celui de la miséricorde. Dans le Sermon sur la montagne, le Christ place au cœur des béatitudes le terme « élémon ». Élémon, ça veut dire la miséricorde.
Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et Chouraki traduit avec à sa façon « En marche les matriciels, oui, ils seront matriciés ». Pourquoi? Parce que ce terme miséricorde, il est juste au milieu des 9 béatitudes. Et dans la rhétorique sémitique, il est donc la matrice de l'amour. Il est ce qui permet de tenir ensemble Eros et Agapé, Philia et Sympatheia. La miséricorde, c'est cette capacité à tenir les 4 pôles ensemble et qui donne cette fécondité à l'amour, qui donne à l'amour la capacité d'engendrer des enfants, d'engendrer de l'amour au-delà même du cercle familial. Cette approche métaphysique, antinomique et eschatologique de l'amour annonce une réhabilitation de la vérité du point de vue de la métaphysique. Il y a en effet plusieurs concepts de vérité et plusieurs façons d'accéder par le cheminement interrogatif à cette dimension symphonique de la vérité. Les pôles des 4 grands paradigmes de l'orthodoxie de la foi chrétienne. Vous savez qu'en russe, pravoslavie, ça signifie la juste glorification, tandis qu'en grec, orthodoxia, ça signifie la vérité droite. La vérité n'a de sens que dans la droiture morale. Donc il y a d'un côté, pour les Slaves, le pôle de la gloire, pravoslavie, tandis que pour les Grecs, c'est le pôle de la loi, de la vertu, de la moralité. On ne trouve la vérité que dans ce pôle de la droiture. En réalité, il y a 2 autres pôles, qui est celui de la mémoire fidèle, et certains traduisent l'orthodoxie comme pravaviernost, les pravaviernie, ou alors chez Pascal, il parle non pas des chrétiens, mais des fidèles. Celui qui est chrétien, c'est celui qui est fidèle. Et puis, il y a le sens aussi de la connaissance de justice. Et ça, c'est plutôt du côté des communistes, de la pravda, de la vérité-justice. Cette idée qu'on ne peut pas séparer la justice de la vérité. La vérité, comme connaissance de justice, est tournée vers la quête d'un consensus conciliaire. Donc face à cette conception multipolaire de la vérité, et chacun des pôles, vous l'avez compris, est lié aussi au pôle conceptuel de la vérité, la stabilité, le consensus, la cohérence, la correspondance. La rationalité moderne, elle, n'a choisi qu'un seul pôle à partir de Francis Bacon, qui est celui de la compréhension de la vérité comme efficacité. Ce qui est vrai, c'est ce qui fonctionne. Et ça, c'est ce qui a été dénoncé par Heidegger comme le commencement du règne de la technique. Si ça fonctionne, c'est que c'est vrai. Et si on trouve ça sur Twitter, c'est que c'est vrai. C'est à l'origine de toute notre difficulté à saisir la vérité à notre époque postmoderne de post-vérité. Dans cette logique, ce qui veut faire ses preuves en se faisant vrai devient supérieur à ce qui simplement est. La limite ici est de croire que modéliser une réalité épuise celle-ci. Cette rationalité privilégie la surface des étangs. En se coupant de tout rapport à la sagesse, elle en vient à se déconnecter de tout sens de la vertu et de toute dynamique participative à la vie du logos. Donc, forte de cette prise de conscience, la métaphysique œcuménique cherche à comprendre comment la foi se dégrade en dissociant la justice et la loi, la mémoire et la gloire, mais aussi comment l'intelligence s'épaissit en ne privilégiant que l'un de ces 4 pôles, le consensus ou la cohérence, la stabilité ou la correspondance, ou comment l'amour s'appauvrit en étant que dans la philia, ou que dans l'éros, ou que dans l'agapé, etc. L'originalité de la métaphysique œcuménique consiste à tenir ensemble, encore une fois, les 4 pôles, à connecter la représentation de la vérité avec son actualisation personnelle, ce qui exige de comprendre le réel en fonction des niveaux de conscience. C'est là où on retrouve aussi la fameuse sobornost,
la conciliarité si chère à la pensée métaphysique russe. Et là, je vais prendre deux exemples parce que j'ai bien conscience que ce n'est pas forcément aisé à comprendre. Deux exemples qui viennent des sciences humaines, d'une psychanalyste qui s'appelle Marie Balmary, dont je vous recommande le livre qui vient de sortir, « Ce lieu en nous que nous ne connaissons pas à la recherche du royaume ». On retrouve notre royaume à partir de la psychanalyse, à partir de cette métaphysique amoureuse, divino-humaine dont je parlais. Voici comment Marie Balmary interprète le récit dans l'Évangile de la femme adultère pardonnée par le Christ. Dans le récit évangélique, alors que la foule est prête à lapider la femme adultère, Jean note ceci. Et là, il faut être très attentif au texte grec. Jésus se courbe. Du doigt, il écrit en bas, sur la terre. Il reste à le questionner. Il se redresse et leur dit, « Le sans péché parmi vous, que le premier, sur elle, il jette pierre. » Il se courbe de nouveau et il écrit sur la terre. Alors vous comprenez que c'est une traduction mot à mot à partir du texte original grec. Et qu'est-ce qu'on découvre à partir du texte grec? C'est que les deux termes utilisés dans le passage en grec pour écrire, pour le mot écrire, sont en réalité deux mots différents. Une première fois, katagrapho, qui veut dire graver, et une seconde fois, grapho, qui veut dire simplement écrire. Et ça a beaucoup interrogé Marie Balmary, et elle a remarqué que dans le livre de l'Exode, les tables de la loi sont elles aussi écrites deux fois. Une première fois avec le verbe graver, lorsque Dieu les dicte à Moïse, et une seconde fois avec le verbe écrire, après que ces lois furent brisées en raison de l'adoration du veau d'or par le peuple d'Israël regroupé au pied du Sinaï. Voici donc l'interprétation qu'elle en tire. La première loi, celle qui a été écrite par Dieu de son propre doigt, gravée, n'a pas été entendue par les Hébreux. Car au moment où elle leur a été présentée, c'est Pharaon qu'ils entendent encore. Elle, la loi de Yahvé, ils n'ont pu que la voir. Elle a donc été transgressée avant même d'être lue, puis brisée. La première alliance, le premier mariage est cassé. Les secondes tables, c'est donc l'homme qui les écrira, Moïse. L'homme Jésus, lui aussi, écrit à nouveau sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le Christ prononce ces paroles, que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre, il parvient à conserver la loi, celle qui condamne le crime d'adultère, mais il l'élève au statut de filia, en permettant avec miséricorde à la femme d'éviter la lapidation. Lui, ayant redonné sa liberté, il peut lui demander de recevoir la loi, comprise cette fois comme source d'épanouissement. Donc là, vous comprenez que dans ces deux rapports à la loi, il y a aussi deux rapports à la loi du mariage, au contrat du mariage. Et là, ça permet de comprendre aussi pourquoi dans la tradition orientale, il y a ce qu'on appelle l'économie du mariage, c'est-à-dire la compréhension compatissante de la possibilité de la séparation des époux et donc du divorce. Ce qui n'est pas le cas dans la tradition catholique qui, comme vous le savez, demande l'annulation du mariage. Et donc c'est pour ça que je prends un deuxième exemple avec Marie Balmary, qui est celui de l'acte du divorce. Un jour, les pharisiens demandent au Christ pourquoi Moïse a rendu possible la répudiation pour adultère alors que l'homme et la femme sont appelés à devenir une seule chair, comme le rapporte le récit de la Genèse. D'un côté, le Christ leur rappelle la loi. Qui renvoie sa femme, sauf en cas de concubinage, et se marie avec une autre, il est adultère. D'un autre côté, il leur rappelle qu'il existe plusieurs types de vie amoureuse,
notamment celle des eunuques pour le royaume. Et il ajoute « Qui peut contenir cette parole qu'il la contienne ?» Et là encore, Marie Balmary fait un travail sur les termes. En général, on ne traduit pas par « Qui peut contenir cette parole qu'il la contienne ?» On traduit par « Qui peut comprendre cette parole qu'il la comprenne ?» La psychanalyste, inspirée peut-être par ce fait que dans la tradition orientale, les secondes noces sont autorisées, explique pourquoi le Christ utilise le verbe « contenir » et non pas le verbe « comprendre », comme c'est le cas dans certaines traductions. Je la cite. « Comprendre peut être une obligation, contenir ne saurait l'être, car il s'agit bien d'un verbe de capacité physique. En grec, choréo veut dire contenir, avoir la place pour. Ce verbe est employé par exemple pour les jarres aux noces de Cana. On retrouve nos noces de Cana. À la différence des contenants en terre ou en verre, le cœur humain peut se dilater. Telle vérité qu'il ne peut entendre, telle relation dont il se sent incapable aujourd'hui, trouveront peut-être place en lui. Ici encore, donc, la loi est transfigurée par la miséricorde. Les créatures ne peuvent devenir hommes et femmes que dans la rencontre de l'amour, du cœur dilaté, du cœur de chair et non du cœur sclérosé. Pourquoi se marier si tout est contrainte, demandent les pharisiens au Christ. La tradition de l'Église répond, pour être en mesure de participer à ce mystère du cœur dilaté, du vin toujours meilleur, du royaume déjà présent. Les époux, en définitive, sont appelés à participer au mystère des épousailles entre le Christ et l'Église. On retrouve dans cette analyse les plus belles pages de la théologie orthodoxe contemporaine. Olivier Clément écrivait il y a 30 ans ce livre que j'ai cité tout à l'heure, « Corps de mort et corps de gloire ». Le sacrement, écrit-il, c'est-à-dire l'entrée dans la lumière de la résurrection, et non pas le contrat, comme dans la tradition augustinienne, m'aide à retrouver le vrai visage de l'autre. Il approfondit en moi, il stabilise la grâce unique qui m'est échue de pressentir l'autre comme une révélation. De sorte que dans l'autre qui change, si j'aime aussi ce changement, si je refuse d'immobiliser un destin, je pressens celui ou celle qui ne change pas. Je pressens son icône, sa vocation, comme si Dieu m'associait à l'amour qu'il a pour lui, pour elle, de toute éternité, à cet appel que de toute éternité il lui adresse. Alors, l'autre, pour moi, existe non seulement dans le temps de la mort et de la discontinuité, mais aussi dans le temps ressuscité, où l'on mûrit comme un étrange fruit d'immortalité. Être fidèle, c'est retrouver en soi une révélation que nul autre ne peut avoir. Fin de citation. J'en arrive donc à ma conclusion. Ainsi donc, l'expérience de l'amour a poussé la philosophie contemporaine à un nouveau niveau de conscience métaphysique. L'approche phénoménologique était déjà en mesure de pressentir la puissance de l'amour. Il y a des pages magnifiques de Gabriel Marcel, par exemple, lorsqu'il dit « Aimer un être, c'est lui dire « Toi, tu ne mourras pas ». Mais comme l'écrivait Franz von Baader, le philosophe et le mystique allemand, la connaissance vraie implique une nouvelle métaphysique, une nouvelle épistémologie amoureuse. Voici ce que disait Baader. Dieu n'est visible et reconnaissable pour la créature qu'en tant que cohabitant en elle. Et si la crainte de Dieu est le commencement de la science et de la sagesse, l'amour en est la fin. Par conséquent,
la science sans l'amour est fausse et imparfaite. Et ça, je pense que ça a beaucoup marqué Berdiaïev quand Berdiaïev disait « Le commencement de la conscience morale a commencé lorsque lorsque Abel a entendu en lui la voix de Dieu lui disant « Caïn, Caïn, qu'as-tu fait de ton frère Abel ?» Elle se terminera, disait Berdiaïev dans ce livre de la destination de l'homme, cette conscience morale de l'humanité se terminera quand Abel entendra en lui cette parole de Dieu « Abel, Abel, qu'as-tu fait de ton frère Caïn ?» Ce qui pour Berdiaïev signifiait qu'il faut sortir de la morale du bien et du mal, du paradis et de l'enfer, et passer à la métaphysique de la divino-humanité. Au même titre que l'amour bien compris ouvre à la philosophie métamoderne les portes de la métaphysique de la révélation, la théologie de l'amour ouvre les portes du mystère eschatologique du royaume de Dieu sur la terre. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a des penseurs russes contemporains, j'en ai découvert un il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Oleg Davidov, je ne sais pas si vous le connaissez, il est actuellement en France, et il a écrit un livre qui n'est pas encore traduit en français, Откровение любви, la révélation de l'amour. Ce serait bien de l'inviter à votre séminaire, et où il reprend toute cette redécouverte de Dieu comme un Dieu d'amour, un Dieu qui ne peut pas penser le mal, un Dieu qui est totalement amour, un Dieu dont les yeux sont bandés, qui prend l'amour, qui prend la violence en pleine figure. Dans cette réalité transformée, la joie, la liberté, la jouissance, la plénitude de l'être, la reconnaissance de l'altérité et la positivité des différences naissent de la contemplation active et de l'engagement existentiel dans la vie trinitaire, puisque cette vie trinitaire est la vie d'amour. Lorsque dans la cérémonie du mariage chrétien, le prêtre couronne les époux de gloire et d'honneur et qu'il les introduit dans l'espace-temps du royaume, comme on l'a vu tout à l'heure, en réalité, il accomplit l'œuvre même du Christ, lorsque le Christ, dans sa dernière prière, a dit « Je leur ai donné la gloire afin qu'ils soient un ». Jean 17, 21. Dans cette représentation nouvelle de la métaphysique, l'amour peut être vécu comme un sacrement au-delà même des frontières de l'Église. Et Bulgakov a des pages très fortes sur la révélation et dans le judaïsme, et dans l'islam, et dans le confucianisme. Pour lui, l'Église est d'abord l'épouse de l'agneau. Il utilise cette traduction sponsale. C'est toute l'histoire du monde qui est caractérisée par les victoires de l'amitié et de l'amour sur l'indifférence et sur la violence. C'est toute l'histoire de l'humanité qui est marquée par cette rencontre entre la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Au terme de l'histoire, comme le décrit le livre de la Révélation, apparaît la cité nouvelle, où les nations apportent leur gloire et leur honneur. Comme l'écrit Paul Evdokimov, et je terminerai sur cette phrase, ce n'est pas avec les mains vides que les hommes atteignent les rivages du royaume. Ils portent les dons de l'esprit, la gloire et l'honneur. Voilà. Merci pour votre attention. Merci.